qui va après la mort. Mais c'est notre âme qui va, selon les enseignements que nous recevons de notre Père. En disant que dans telle église là, on porte les mèches, les bijoux, Dieu n'est pas avec eux. Dieu peut leur donner la prophétie, de même titre que toi et moi, Dieu peut nous parler. Mais ce qui est lié à ton corps est lié à ton âme. Après la mort là, c'est ton âme qui va en jugement. Ton âme là, c'est tout ce que tu as mis sur ton corps là, ça se reproduit sur ton âme. Et puis les démons te réclament à l'enfer. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup se trouvent à l'enfer. Les démons disent c'est pour nous les mèches que tu as portées, les bijoux, les maquillages, pantalons, dames sexy, l'air et autres. Parce que quoi, sur la tête tu as porté, tu es noir de nature et puis tu t'es rendu clair. Donc sur le message de sanctification que prêche le Père, si tu as changé ta nature, c'est comme ça aussi ton âme aussi a changé. Ton physique égale à ton spirituel. C'est pourquoi le Père est toujours strict à prêcher la sanctification pour que lui aussi puisse sauver son âme selon tout ce qu'il dit. Donc que le Seigneur soit béni. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Oui, le frère Sébastien. Que Dieu te bénisse. As-tu compris? C'est pour ajouter. Oui. Pas pour se répéter. Vraiment, dans le premier message, j'ai compris que il y a plusieurs catégories de disciples. Élisée a été un disciple soumis à son père spirituel. Il a tellement obéi, même lavé la main de son père spirituel, que son père spirituel était très content de lui. Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux. C'est pour expliquer, pour dire que, étant donné que tu es un fils spirituel, tu dois être obéissant à ton père spirituel. Tu dois remarquer sa manière de se consacrer. Comme d'autres personnes pouvaient dire que dans la Bible, Élie n'était pas un homme de prière. Or, en réalité, il était. Et c'est ce qui a vraiment, cette remarque-là a mené Élisée à pouvoir demander la double portion de l'esprit qui était sur lui. Et jusqu'à ce que Élie soit enlevé, Élisée était soumis à tout ce qu'il lui avait dit. Et c'est pourquoi il lui a dit que quand je serai enlevé, c'est ainsi que s'accomplira ce que tu demandes. Et cela lui a été accordé parce qu'il a été obéissant jusqu'à la fin. Et contrairement à son fils spirituel Géasi, Géasi ne marchait pas selon les pas de son père spirituel Élisée. Il était charnel, jusqu'au point que lorsque l'armée syrienne avait envahi le mont Carmel, il était troublé. Il était troublé. Et c'est ainsi que son père spirituel a fait une prière pour dire à Dieu, ouvre les yeux de mon fils spirituel pour qu'il voie que tu es avec nous. Et c'est ainsi que ses yeux se sont ouverts et il a vu l'armée céleste qui était là. Et c'est ainsi qu'il a eu la paix. Mais malgré ce signe-là, il s'est laissé compromettre par les présents de Naaman. Donc c'est pour dire que tout ce que son père spirituel était en train de faire, il était charnel. Donc il n'a pas hérité de don quant à Élisée qu'il a eu de son père spirituel. Donc je retiens de cela que un bon disciple doit être accompli comme son père, doit vraiment suivre sa voie, doit écouter et être obéissant par sa voix. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième message, vraiment c'est un message qui édifie vraiment le corps de Christ. Aujourd'hui, le deuxième message nous fait comprendre clairement que l'Esprit Saint habite dans les corps impurs. Habite dans les corps impurs. Seul Jésus-Christ a été pur, qui a été consacré depuis vraiment sa naissance. Sinon, excepté Jésus-Christ, les apôtres qui ont été avec lui ont déclaré dans le livre de 1 Jean, verset 1 Jean chapitre 1, verset 8, que eux les apôtres, s'ils disent
qu'ils ne sont pas pécheurs, c'est qu'ils se font menteurs. C'est qu'ils font mentir la parole de Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que malgré qu'ils ont marché avec Jésus, qu'ils ont tout appris avec Jésus, ils étaient pécheurs. Donc, ce n'est pas bien simple qu'un chrétien essaie de parler chaque fois de ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas dépouillés. Or qu'avant qu'on ne soit dépouillés, on était comme eux. Et quand est-ce qu'on était comme eux, Dieu nous utilisait. Et c'est l'esprit qui habite dans le corps impur là, qui rend conscient l'homme des actes qu'il pose. On n'est pas bien sûr. On ne dit pas n'est pas bien sûr de parler de ceux qui ne sont pas dans le dépouillement. On peut parler d'eux. Oui. Voilà, mais de manière sage. De manière sage. Voilà. De manière sage. Parce que si je veux dire cela moi-même, lors de mon témoignage ici, j'ai dit cela. Lorsque j'étais vraiment conduit par l'esprit, par le baptême, lorsque j'étais conduit par l'esprit de la sirène, je disais que l'esprit me disait que à cause de la chair, tu m'as abandonné. Et c'est ce que tu es en train de faire.